ce qui fut interdit pendant des siècles. Ce que Spinoza a découvert sur le corps de Jésus. Avez-vous déjà entendu parler d'un homme dont les livres furent brûlés dans toutes les capitales d'Europe? D'un philosophe si dangereux que catholiques et protestants, ennemis jurés, s'unirent pour le faire taire? D'une vérité si explosive qu'elle faillit détruire 2000 ans de christianisme? Avant de continuer, si vous aimez les histoires qui remettent tout en question, celles qui révèlent ce que l'histoire a tenté d'effacer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Chaque vidéo ici est une porte vers des vérités interdites, des secrets que le pouvoir a voulu enterrer. Ne manquez aucun moment de ces révélations. Et maintenant, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo? À quelle heure êtes-vous en train de découvrir cette histoire? Je veux savoir jusqu'où cette vérité va voyager aujourd'hui. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce petit pouce levé maintenant. Cela aide énormément à ce que plus de personnes découvrent ce que l'Église a voulu cacher pendant 3 siècles. Car aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi un homme fut maudit, chassé, condamné à l'oubli. Son crime, avoir osé dire la vérité sur le corps de Jésus-Christ. Une vérité si radicale qu'elle détruit tout ce que vous croyez savoir sur la foi, sur Dieu, sur votre propre corps. Cet homme s'appelait Baruch Spinoza, et ce qu'il a découvert pourrait changer votre vie à jamais. Imaginez Amsterdam en 1656, une ville de tolérance, disait-on, où les persécutés de toute l'Europe trouvaient refuge. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition, y avaient construit une communauté prospère. Leurs synagogues résonnaient de prières en hébreu, leurs écoles étudiaient la Torah avec dévotion. Mais dans cette communauté apparemment paisible, un jeune homme de 23 ans était sur le point de prononcer des mots qui le feraient bannir à jamais. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi ses propres frères juifs le maudirent-ils avec une violence jamais vue? Et surtout, quelle terrible vérité avait-il découverte sur Jésus-Christ qui menaçait l'existence même du christianisme? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, les anciens se réunirent pour prononcer un jugement. Jamais dans l'histoire de cette communauté, un hérem, une excommunication, n'avait été aussi sévère. Écoutez ces mots terrifiants qui furent prononcés contre un jeune homme de 23 ans. Par décret des anges et jugement des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et exécrons Baruch Spinoza. Maudit soit-il le jour, maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, maudit soit-il quand il rentre. Que l'Éternel n'ait jamais la volonté de lui pardonner. Qu'avait-il donc fait de si terrible? Qu'avait-il dit de si dangereux pour mériter une malédiction plus violente que celle lancée contre les pires criminels? Première partie, l'hérésie qui ébranla l'Europe. Le crime impensable. Baruch Spinoza était né dans une famille de marchands juifs portugais prospères. Son père, Michael Spinoza, était un homme respecté dans la communauté, un des dirigeants de la synagogue. Le jeune Baruch reçut l'éducation la plus complète qu'un jeune juif pouvait recevoir à Amsterdam. Il étudia l'hébreu, la Torah, le Talmud, les commentaires des grands rabbins. On le destinait à devenir lui-même un maître, un guide spirituel pour sa communauté. Mais quelque chose changea dans l'esprit de ce jeune homme brillant. Étaient-ce les livres interdits qu'il lisait en secret? Les philosophes latins dont il dévorait les œuvres? Les questions qui le torturaient la nuit et auxquelles les rabbins ne savaient pas répondre? Spinoza commença à poser des questions impossibles. Si Dieu a créé l'univers, demandait-il, qu'est-ce qui existait avant Dieu? Si Dieu est parfait et immuable, comment peut-il être affecté par nos prières et nos supplications? Si Dieu est infini, comment peut-il y avoir quelque chose qui n'est pas Dieu? Et la question la plus dangereuse de toutes, si Dieu et la nature sont une seule et même chose, alors qu'est-ce qui reste de nos croyances sur l'âme, le paradis, la vie éternelle? Les rabbins tentèrent d'abord de le raisonner. On lui offrit même de l'argent, une rente annuelle de 1000 florins, s'il acceptait simplement de garder le silence sur ses idées. Imaginez, une fortune pour se taire. Mais Spinoza refusa. Pourquoi? Parce que la vérité qu'il avait découverte était plus précieuse que tout l'or du monde. Ou parce qu'il savait que cette vérité, une fois révélée,
changerait le monde à jamais. Le jour de son excommunication, Spinoza sortit de la synagogue pour ne jamais y revenir. Il abandonna son nom hébraïque Baruch pour devenir Benedictus, la traduction latine. Il quitta la maison familiale et s'installa dans une petite chambre en dehors d'Amsterdam. Pour survivre, il apprit à polir des lentilles optiques, un métier humble qui lui permettait de passer ses journées à réfléchir et à écrire. Mais que pensait-il exactement? Quelle était cette philosophie si dangereuse qu'elle justifiait son bannissement? La révolution métaphysique Spinoza développait une idée qui allait faire trembler toute l'Europe chrétienne. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Pas deux choses séparées, mais une seule réalité vue sous deux angles différents. Comprenez-vous l'implication terrifiante de cette affirmation? Si Dieu et la nature sont identiques, alors tout ce qui existe est Dieu. Les arbres sont Dieu, les pierres sont Dieu, votre corps est Dieu. Et le corps de Jésus-Christ n'était rien d'autre qu'une manifestation particulière de cette substance divine unique. Mais attendez, si tout est Dieu, alors où est le miracle? Où est la transcendance? Où est ce Dieu personnel qui écoute nos prières et répond à nos supplications? Pour Spinoza, ce Dieu-là n'existe pas. Dieu n'est pas une personne, pas un être qui pense et qui choisit. Dieu est la substance même de la réalité, la nature, avec ses lois nécessaires et éternelles. Imaginez le scandale. Pour un juif, dire que Dieu n'est pas personnel était un blasphème absolu. Pour un chrétien, nier que Dieu puisse s'incarner dans un homme tout en restant transcendant était une hérésie mortelle. Et Spinoza ne s'arrêtait pas là. Il allait beaucoup, beaucoup plus loin. Dans ses manuscrits secrets, dans les lettres qu'il échangeait avec quelques correspondants triés sur le volet, Spinoza développait une théorie révolutionnaire sur Jésus-Christ. Pour lui, Jésus n'était pas le Fils de Dieu dans le sens traditionnel. Comment pourrait-il l'être si Dieu n'est pas une personne qui peut avoir des enfants? Jésus était un homme, oui, un homme en chair et en os, avec un corps qui obéissait aux mêmes lois naturelles que tous les autres corps. Mais alors, demandaient ses interlocuteurs scandalisés, Jésus n'était qu'un homme ordinaire, un simple rabbi parmi d'autres? Non, répondait Spinoza. Jésus était extraordinaire, mais pas pour les raisons que l'Église enseigne. Il était extraordinaire parce qu'il avait atteint une compréhension parfaite de la nature de Dieu. Il avait compris que Dieu n'était pas un juge lointain dans les cieux, mais la substance même de toute réalité. Il avait vécu en harmonie parfaite avec cette compréhension. Le corps de Jésus, selon Spinoza, n'était pas différent des autres corps dans sa nature essentielle. C'était de la matière, de l'extension, un mode de l'attribut divin qu'est l'espace, mais c'était un corps qui exprimait avec une perfection rare la puissance de Dieu. Chaque geste de Jésus, chaque parole, chaque action découlait de cette compréhension parfaite de la nécessité divine. Vous commencez à voir pourquoi cette philosophie était si dangereuse. Elle n'attaquait pas directement la religion. Elle faisait quelque chose de bien pire. Elle la rendait superflue. Si comprendre Dieu, c'est comprendre la nature, alors à quoi servent les prêtres? À quoi servent les sacrements? À quoi sert l'Église entière avec sa hiérarchie, ses dogmes, son pouvoir temporel? Les lettres interdites. En 1665, 9 ans après son excommunication, Spinoza écrivit une lettre à un de ses correspondants, un jeune étudiant en théologie nommé Albert Berg, qui s'était converti au catholicisme. Cette lettre, si elle avait été découverte par les autorités, aurait envoyé Spinoza au bûcher. Que contenait-elle? Spinoza y expliquait sa vision de la Bible. Pour lui, la Bible n'était pas la parole directe de Dieu. C'était un texte humain, écrit par des hommes pour des hommes, adapté au niveau de compréhension du peuple hébreu ancien. Les prophètes n'avaient pas reçu de révélation surnaturelle. Ils possédaient simplement une imagination vivante qui leur permettait d'exprimer des vérités morales sous forme d'images et de récits. Et Jésus était le plus grand des prophètes, non pas parce qu'il avait reçu des révélations surnaturelles, mais parce qu'il avait atteint la connaissance intuitive, directe de Dieu. Il n'avait pas besoin d'images, de paraboles, de visions. Il voyait la vérité face à face. Que Dieu et la nature sont un,
que l'amour de Dieu n'est rien d'autre que la compréhension de la nécessité naturelle, que la vraie béatitude consiste à accepter joyeusement ce qui est. Mais voici le plus scandaleux. Spinoza affirmait que les miracles n'existent pas. Pas parce que Jésus était un charlatan, mais parce que rien ne peut violer les lois de la nature, qui sont les lois mêmes de Dieu. Quand les évangiles racontent que Jésus a marché sur l'eau, qu'il a transformé l'eau en vin, qu'il a ressuscité Lazare, ce sont des métaphores, des façons imagées d'exprimer des vérités spirituelles pour un public qui ne pouvait pas comprendre autrement. La résurrection elle-même n'était pas un corps physique revenant à la vie. C'était une façon de dire que l'essence de Christ, sa compréhension parfaite de Dieu, demeure éternelle. Les corps meurent, se décomposent, retournent à la nature. Mais les idées vraies, les compréhensions parfaites, celles-là sont éternelles en Dieu. Pouvez-vous imaginer la réaction des autorités si elles avaient lu ces lignes? Spinoza niait l'incarnation au sens traditionnel. Il niait les miracles. Il niait la résurrection physique. Il faisait de Jésus un sage, certes le plus grand des sages, mais un homme naturel, pas un Dieu fait chair. La conspiration du silence. Les lettres de Spinoza circulaient sous le manteau dans les cercles intellectuels d'Europe. À Paris, à Londres, à Rome, des penseurs les lisaient en secret, fascinés et terrifiés. Beaucoup étaient d'accord avec lui, mais n'osaient pas le dire publiquement. D'autres le dénonçaient violemment, sentant que leur certitude s'effondrait. En 1670, Spinoza publia anonymement son traité théologico-politique. Le livre parut à Amsterdam sans nom d'auteur, avec une fausse adresse d'éditeur. Mais tout le monde savait qu'il avait écrit, et son contenu fit l'effet d'une bombe. Spinoza y développait systématiquement son analyse critique de la Bible. Il montrait que Moïse n'avait pas écrit le Pentateuque, que les prophètes se contredisaient, que les miracles étaient des interprétations populaires d'événements naturels. Et surtout, il affirmait que la religion devait être séparée de la philosophie, que l'État devait garantir la liberté de penser, que personne ne devait être persécuté pour ses opinions. La réaction fut immédiate et violente. Le traité fut interdit dans toutes les provinces des Pays-Bas. L'Église catholique le mit à l'index. Les théologiens protestants le dénoncèrent comme l'œuvre du diable. Un prédicant calviniste affirma que Spinoza était le juif athée, le plus dangereux de tous les ennemis de la foi. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de peur? Parce que Spinoza ne se contentait pas de critiquer tel ou tel dogme. Il sapait les fondements mêmes du pouvoir religieux. Si chacun peut comprendre Dieu directement, sans intermédiaire, alors à quoi sert le clergé? Si la Bible est un texte humain à interpréter rationnellement, alors à quoi servent les théologiens et leurs subtiles distinctions? Si Jésus était un homme sage plutôt qu'un Dieu incarné, alors tout l'édifice du salut, du sacrifice rédempteur, de l'Église comme gardienne du salut s'effondre. Les documents découverts au Vatican révèlent que le pape Clément X ordonna une enquête sur Spinoza. Des espions furent envoyés à Amsterdam pour surveiller le philosophe. On envisagea même de l'enlever et de le conduire à Rome pour un procès en hérésie. Mais les autorités néerlandaises, bien que peu sympathiques à Spinoza, refusèrent de le livrer. Amsterdam n'était pas l'Italie. On n'y brûlait pas les hérétiques. Pas encore. Les protestants n'étaient pas plus tendres. Les pasteurs prêchaient contre Spinoza dans leurs églises, le dénonçant comme l'antéchrist. Des pamphlets furent publiés, des réfutations savantes, des dénonciations enflammées. Un des plus virulents fut écrit par un professeur de Leyde qui affirmait que Spinoza était pire que les païens anciens, car ceux-ci, au moins, reconnaissaient l'existence de Dieu, tandis que Spinoza niait tout Dieu personnel. Mais ce que ces critiques ne comprenaient pas ou refusaient de comprendre, c'est que Spinoza ne niait pas Dieu, il le définissait autrement. Pour lui, Dieu était plus grand, plus vaste, plus réel que le Dieu anthropomorphe de la tradition. Dieu était l'infini lui-même, la substance éternelle dont tout découle nécessairement. Et cette vision avait des implications révolutionnaires pour comprendre le corps de Jésus-Christ. Le corps comme attribut de Dieu. Dans son œuvre maîtresse, l'Éthique, que Spinoza écrivit en secret et qui ne fut publiée qu'après sa mort, le philosophe développe sa métaphysique complète.
Et c'est là qu'on trouve sa vision la plus radicale du corps. Pour comprendre ce que Spinoza dit sur le corps de Jésus, il faut d'abord comprendre sa théorie de la substance. Suivez bien ce raisonnement, car il va changer votre façon de voir le monde. Il n'existe qu'une seule substance, Dieu ou la nature. Tout le reste n'est que des modes, des manières d'être de cette substance unique. Vous, moi, les arbres, les étoiles, tout l'univers visible n'est que Dieu se manifestant de différentes façons. Nous ne sommes pas des choses séparées de Dieu. Nous sommes Dieu sous forme finie. Cette substance unique possède une infinité d'attributs, mais nous n'en connaissons que deux, l'étendue, le corps, la matière, l'espace, et la pensée, l'esprit, les idées, la conscience. Ces deux attributs ne sont pas séparés. Ils sont deux façons de considérer la même réalité. Chaque chose qui existe a à la fois un aspect corporel et un aspect mental. Il n'y a pas de corps sans esprit, pas d'esprit sans corps. Maintenant, appliquez cela au corps de Jésus. Le corps de Jésus était un mode de l'attribut étendu de Dieu. Autrement dit, c'était Dieu lui-même se manifestant sous forme d'un corps humain particulier. Mais attention, tous les corps sont également des modes de Dieu. Le corps de Jésus n'était pas ontologiquement différent du vôtre. La différence était dans le degré de perfection, dans la capacité de ce corps à exprimer la puissance divine. Pensez-y, si tout corps est Dieu manifesté, alors votre propre corps est sacré. Pas parce qu'il contient une âme immortelle prisonnière, mais parce qu'il est une expression directe de la substance divine. Votre chair, vos os, votre sang sont Dieu sous forme finie. Comment pourriez-vous mépriser le corps après avoir compris cela? Mais le christianisme traditionnel enseigne exactement le contraire. Le corps est présenté comme la source du péché, la prison de l'âme, ce qu'il faut mortifier, discipliner, transcender. Saint Paul n'écrit-il pas « Je châtie mon corps et je le traîne en esclavage » ? Toute l'histoire du monachisme chrétien est une longue guerre contre le corps, contre ses désirs, contre ses besoins. Deuxième partie, le corps comme manifestation de l'infini. La destruction du dualisme Spinoza détruit ce dualisme à la racine. Pour lui, le problème n'est pas le corps mais l'ignorance. Ce ne sont pas nos désirs corporels qui nous rendent malheureux, c'est notre incompréhension de leur nature. Quand nous comprenons que nos désirs font partie de la nécessité naturelle, qu'ils découlent des lois éternelles de Dieu, alors nous pouvons les vivre avec sagesse plutôt qu'avec culpabilité. Jésus, selon Spinoza, incarnait cette sagesse parfaite. Il ne méprisait pas son corps, il ne le mortifiait pas. Il vivait simplement en harmonie totale avec sa nature corporelle, comprenant que chaque impulsion, chaque sensation, chaque affect était une expression de la puissance divine en lui. Les récits évangéliques montrent Jésus mangeant et buvant, au point que ses ennemis l'accusaient d'être un mangeur et un buveur. Il n'était pas ascète comme Jean-Baptiste. Il ne fuyait pas les plaisirs corporels. Il les vivait simplement avec une conscience parfaite de leur place dans l'ordre naturel. Quand Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde », pour Spinoza, il ne parle pas d'un paradis post-mortem. Il parle d'un état de conscience où l'on comprend que notre vraie nature n'est pas le corps fini et périssable, mais la substance infinie dont nous sommes des modes. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde, parce que notre essence véritable est éternelle en Dieu. Cette interprétation change tout. Le salut n'est plus une question de croire en des dogmes ou de suivre des rituels. C'est une question de connaissance, de compréhension. Qui suis-je vraiment? Suis-je ce corps périssable ou suis-je un mode éternel de la substance divine? Quand je comprends la seconde vérité, je suis sauvé, libéré de la peur de la mort, capable d'aimer la vie telle qu'elle est. La géométrie de l'incarnation Spinoza utilise la méthode géométrique pour démontrer ses thèses. Partons de définitions et d'axiomes et déduisons-en des théorèmes avec une rigueur mathématique. Cette approche peut sembler froide, mais elle cache une passion brûlante pour la vérité. Définition première, par substance, j'entends ce qui est en soi et est conçu par soi. Autrement dit, la substance n'a besoin de rien d'autre pour exister. Axiome. Tout ce qui est ou bien en soi ou bien en autre chose. Théorème. Il ne peut y avoir qu'une seule substance. Pourquoi?
Parce que si deux substances existaient, elles devraient se distinguer par quelque chose. Mais pour se distinguer, il faudrait qu'elles aient des attributs différents. Or, s'il existe une substance avec l'attribut de l'étendue et une substance avec l'attribut de la pensée, comment expliquer qu'elles interagissent? Comment une pensée peut-elle mouvoir un corps si pensée et étendue appartiennent à des substances totalement différentes? La solution de Spinoza est révolutionnaire. Il n'y a qu'une seule substance avec plusieurs attributs. L'étendue et la pensée ne sont pas deux substances séparées, mais deux façons de concevoir la même réalité unique. Appliquons maintenant cela à l'incarnation. La théologie chrétienne affirme que Jésus était à la fois pleinement Dieu et pleinement homme, deux natures en une seule personne. C'est le mystère de l'union hypostatique. Mais comment est-ce possible? Comment Dieu, qui est infini et immuable, peut-il devenir un homme fini et changeant? Pour Spinoza, le problème vient de la mauvaise compréhension de ce qu'est Dieu. Si vous pensez que Dieu est une personne séparée du monde, alors effectivement l'incarnation est un mystère inexplicable. Mais si vous comprenez que Dieu est la substance unique dont tout découle, alors il n'y a plus de mystère. Jésus n'était pas Dieu entrant dans un corps humain. Impossible, Dieu ne peut pas changer, ne peut pas passer d'un état à un autre. Jésus était un mode particulier de la substance divine, un corps qui exprimait avec une perfection rare les attributs de Dieu. Son corps était Dieu, mais pas Dieu dans sa totalité. Son esprit était Dieu, mais pas Dieu dans son infinité. Chaque mode fini exprime Dieu sous un certain aspect. Jésus exprimait Dieu avec une perfection que nous devons admirer et imiter, mais pas vénérer comme si c'était une exception aux lois de la nature. L'hérésie insoutenable. Vous comprenez maintenant pourquoi cette philosophie était absolument inacceptable pour l'Église. Elle ne nie pas la divinité du Christ, elle la redéfinit d'une manière qui rend inutile toute la sotériologie chrétienne. Si Jésus n'était pas Dieu fait homme pour racheter nos péchés par son sacrifice, alors la croix n'est plus le centre de l'histoire du salut. C'est juste un homme sage qui a été exécuté pour ses idées, comme tant d'autres avant et après lui. Sa mort n'a pas de valeur rédemptrice. Elle ne paie rien. Elle n'ouvre pas les portes du paradis. Pour Spinoza, le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux où nous irons après la mort. Ce sont des états de conscience ici et maintenant. Le paradis, c'est comprendre notre vraie nature et vivre en harmonie avec elle. L'enfer, c'est l'ignorance qui nous fait nous battre contre notre propre nature, contre les lois éternelles de Dieu. Jésus vivait au paradis parce qu'il comprenait parfaitement. Il était libre, non pas libre de choisir arbitrairement, mais libre parce qu'il agissait selon sa nature profonde, en parfaite harmonie avec la nécessité divine. C'est cette liberté-là que nous devons chercher, pas une prétendue liberté de la volonté qui violerait les lois de la nature. Et voici le scandale suprême. Cette perfection que Jésus a atteinte, nous pouvons tous la viser. Pas en priant, pas en suivant des rituels, mais en développant notre connaissance de Dieu, c'est-à-dire de la nature. Chacun de nous peut devenir un Christ, un oint, quelqu'un qui comprend et vit selon cette compréhension. L'Église ne pouvait tolérer une telle doctrine. Si le salut est affaire de connaissances personnelles plutôt que de grâces sacramentelles dispensées par les prêtres, alors tout l'édifice ecclésiastique perd sa raison d'être. Les papes, les évêques, les prêtres, les moines, toute cette hiérarchie imposante ne sert plus à rien si chacun peut atteindre Dieu directement par la compréhension rationnelle. Troisième partie, Jésus comme homme parfaitement naturel. La nature humaine du Christ révélée. Penchons-nous maintenant sur les textes évangéliques avec les yeux de Spinoza. Que voyons-nous? Un homme qui mange, boit, dort, se fatigue, ressent des émotions. Les évangiles ne cachent pas l'humanité de Jésus. Jean raconte qu'il était fatigué après un long voyage et s'asseyait près d'un puits. Marc nous dit qu'il dormait dans la barque pendant une tempête. Luc mentionne qu'il pleurait sur Jérusalem. Mais l'Église a toujours interprété ces passages comme des preuves de la vraie humanité de Jésus, tout en insistant sur sa divinité simultanée. Pour Spinoza, c'est inutilement compliqué. Jésus était humain, point. Un homme extraordinaire, certes, mais un homme soumis aux mêmes lois naturelles que tous les autres. Alors, comment expliquer sa sagesse?
Comment expliquer ces enseignements qui touchent encore les cœurs 2000 ans plus tard? Spinoza répond par son degré exceptionnel de connaissance intuitive de Dieu. Jésus avait atteint ce que Spinoza appelle le troisième genre de connaissance, la science intuitive, où l'on voit les choses sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Imaginons un homme qui comprend parfaitement que tout ce qui arrive est nécessaire, que rien ne pourrait être autrement qu'il n'est, que l'univers entier suit des lois éternelles et immuables. Cet homme ne se révolte plus contre ce qui est. Il ne désire plus que les choses soient différentes. Il accepte tout avec sérénité, non pas par résignation passive, mais par compréhension active. C'est exactement ce que Jésus manifeste dans les évangiles. Face à la trahison de Judas, il reste calme. Face aux fausses accusations devant le Sanhédrin, il garde le silence. Face à la torture et à la crucifixion, il pardonne à ses bourreaux. Pourquoi? Parce qu'il comprend que tout cela fait partie de la nécessité naturelle. Judas ne pouvait pas ne pas trahir. Les prêtres ne pouvaient pas ne pas le condamner. Les Romains ne pouvaient pas ne pas l'exécuter. Chacun agissait selon sa nature, déterminé par des causes qu'il ne comprenait pas. Les miracles réinterprétés. Mais les miracles alors? Comment Spinoza explique-t-il les miracles de Jésus? Sa réponse est audacieuse et cohérente. Les miracles n'existent pas. Non pas parce que Jésus était un imposteur, mais parce que rien ne peut violer les lois de la nature, qui sont les lois mêmes de Dieu. Quand les évangiles racontent que Jésus a transformé l'eau en vin, que veulent-ils vraiment dire? Pour Spinoza, c'est une métaphore. Jésus transformait les vies des gens, changeait leur tristesse en joie, leur désespoir en espérance. Les auteurs des évangiles, écrivant pour un public simple, ont exprimé cette transformation spirituelle sous forme d'un miracle matériel. De même pour la marche sur l'eau. Jésus dominait les tempêtes de l'âme, restait serein quand les autres paniquaient. Cette maîtrise spirituelle a été traduite en images physiques pour impressionner les lecteurs. Et la multiplication des pains, Jésus enseignait que le vrai pain est la parole de Dieu, la compréhension qui nourrit l'âme. Quand on partage cette compréhension, elle se multiplie au lieu de diminuer. Plus on la donne, plus on en a. Mais n'est-ce pas trop facile? N'est-ce pas une façon de contourner les textes plutôt que de les affronter? Spinoza répondrait « Non, c'est comprendre leur vraie signification ». Les évangiles eux-mêmes admettent que Jésus parlait en paraboles, que ses enseignements les plus profonds étaient cachés sous des images. Pourquoi les récits de miracles ne seraient-ils pas également des paraboles? D'ailleurs, Jésus lui-même refuse parfois de faire des miracles. Quand on lui demande un signe du ciel, il répond « Cette génération mauvaise et adultère demande un signe, mais il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. » Qu'est-ce que le signe de Jonas? 3 jours dans le ventre du poisson, symbole de la résurrection. Mais pour Spinoza, la résurrection n'est pas un miracle physique, c'est la permanence éternelle de la vérité que Jésus enseignait. La résurrection naturalisée. Arrivons maintenant au point le plus controversé, la résurrection de Jésus. C'est le dogme central du christianisme. Paul le dit clairement, « Si Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre prédication, vaine aussi votre foi. » Toute l'Église repose sur cette affirmation. Jésus est ressuscité des morts, corps et âme, et est monté au ciel. Spinoza nie catégoriquement qu'un corps mort puisse revenir à la vie. Pourquoi? Parce que la mort est un processus naturel irréversible. Quand un corps meurt, les liens qui maintenaient ses parties unies se dissolvent. Le corps se décompose, retourne aux éléments. C'est la loi de la nature, et cette loi ne peut pas être violée, même par Dieu, car ces lois sont Dieu. Alors que s'est-il passé après la crucifixion? Pour Spinoza, les disciples ont vécu une expérience spirituelle intense. Ils ont compris que Jésus n'était pas vraiment mort, que son essence, sa sagesse, sa compréhension de Dieu continuaient à vivre en eux. Cette prise de conscience a été si puissante qu'ils l'ont exprimée en termes de résurrection corporelle. Mais ce n'était pas un mensonge délibéré. Les disciples croyaient vraiment ce qu'ils racontaient. Dans leur cadre conceptuel,
influencés par l'attente messianique juive, ils ne pouvaient exprimer leur expérience spirituelle qu'en termes de résurrection physique. C'était leur façon de dire « Jésus est vivant, son message triomphe de la mort ». Et dans un sens, avait-il tort? Jésus vit effectivement dans chaque personne qui comprend et suit son enseignement. Son corps physique s'est décomposé il y a 2000 ans, mais son idée, sa compréhension de Dieu est éternelle. C'est ça, la vraie résurrection, la permanence de la vérité au-delà de la mort du corps individuel. Le scandale de l'accessibilité. Mais voici l'implication la plus radicale de la pensée de Spinoza. Si Jésus était un homme naturel qui a atteint la perfection par la connaissance, alors nous pouvons tous faire de même. Bien sûr, peu y parviendront. La perfection de Jésus était rare et exceptionnelle, mais elle n'était pas surnaturelle. Elle était le résultat du développement maximal des capacités humaines naturelles. Cela signifie que le chemin vers Dieu est ouvert à tous, sans intermédiaire, sans sacrement, sans église. Il suffit de développer sa raison, de chercher à comprendre les lois éternelles de la nature, de vivre selon cette compréhension. Voilà le salut selon Spinoza. L'Église ne pouvait pas accepter cela. Si chacun peut être son propre prêtre, son propre guide spirituel, alors à quoi sert l'institution ecclésiastique? Les sacrements deviennent des symboles vides. Le sacrifice de la messe n'est qu'une commémoration. Le confessionnal perd sa raison d'être. Toute la structure de pouvoir s'effondre. C'est pourquoi Spinoza était plus dangereux que les athées avoués. Un athée nie Dieu et peut être réfuté par des arguments théologiques. Mais Spinoza ne niait pas Dieu. Il le redéfinissait d'une manière qui rendait caduque toute l'infrastructure religieuse. C'était un ennemi d'autant plus redoutable qu'il parlait au nom de Dieu et de la raison. Et le corps de Jésus était au centre de cette révolution. En faisant du corps de Christ un corps naturel, extraordinaire certes mais naturel, Spinoza démocratisait le divin. Si Dieu peut se manifester pleinement dans un corps humain, alors chaque corps humain est potentiellement sacré. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre le clergé et les laïcs, entre les saints et les pécheurs, entre ceux qui ont accès au mystère et ceux qui en sont exclus. Voilà pourquoi le corps de Jésus, selon Spinoza, était une vérité interdite. Non pas parce qu'elle était fausse, mais parce qu'elle était trop vraie, trop libératrice, trop dangereuse pour les structures de pouvoir qui reposaient sur le monopole de l'accès au divin. Quatrième partie, la substance unique et le mystère de la matière. Si cette histoire vous fascine, si vous voulez découvrir d'autres vérités que l'histoire a tenté d'effacer, abonnez-vous maintenant à cette chaîne. Chaque semaine, nous révélons des secrets que les puissants ont voulu enterrer. Ne ratez aucune de ces découvertes. Et vous, d'où nous regardez-vous en ce moment? De France, du Canada, d'Afrique d'ailleurs? Écrivez-le dans les commentaires avec l'heure qu'il est chez vous. Je veux voir jusqu'où voyage cette vérité interdite. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce petit pouce levé fait toute la différence pour que YouTube montre cette vidéo à plus de personnes. Faites-le maintenant. Revenons à Spinoza. Nous sommes en 1675. Le philosophe vit maintenant à La Haye, dans une petite maison louée chez un peintre. Il a 43 ans et sa santé se détériore. La poussière de verre qu'il respire depuis des années en polissant ses lentilles ronge ses poumons. Il tousse de plus en plus, mais son esprit n'a jamais été aussi clair, aussi aigu. Dans le silence de sa chambre, il rédige son œuvre maîtresse, cette éthique qui ne sera publiée qu'après sa mort. Ligne après ligne, théorème après théorème, il construit l'édifice de sa pensée avec la précision d'un géomètre. Et au cœur de cet édifice, il y a une idée si radicale qu'elle va faire trembler l'Europe pendant 3 siècles. Dieu ou nature, l'équation interdite Deus sive natura. 3 mots latins qui contiennent une révolution. Dieu ou nature. Pas Dieu et nature, comme si c'était 2 choses séparées. Dieu ou nature, parce que c'est la même réalité vue sous 2 angles. Qu'est-ce que cela signifie vraiment? Prenez tout ce qui existe. Les étoiles dans le ciel, les océans sur terre, les arbres qui poussent, les animaux qui respirent, les hommes qui pensent. Et oui, le corps de Jésus cloué sur une croix, il y a 2000 ans.
Tout cela, absolument tout, n'est qu'une seule et même chose. Dieu se manifestant, Dieu s'exprimant, Dieu existant sous forme finie. Vous ne pouvez pas sortir de Dieu. Où iriez-vous? Il n'y a rien en dehors de Dieu, parce que Dieu est l'être même, la substance de tout ce qui est. Quand vous touchez un arbre, vous touchez Dieu. Quand vous regardez le ciel, vous regardez Dieu. Quand vous sentez votre propre corps respirer, vous sentez Dieu vivre en vous. Mais alors demandez-vous pourquoi appeler cela Dieu? Pourquoi ne pas dire simplement la nature, l'univers, la matière? Pourquoi Spinoza tient-il à ce nom qui va lui causer tant de problèmes? Parce que pour Spinoza, la nature n'est pas un mécanisme aveugle, une machine sans sens qui tourne indéfiniment. La nature possède en elle-même la raison de son existence. Elle est causa sui, cause de soi. Elle n'a pas besoin d'un créateur extérieur parce qu'elle est elle-même la source de toute existence. Et cela, c'est la définition même de ce que les religions appellent Dieu. Mais cette définition change tout. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'est pas une personne. Dieu ne pense pas comme nous pensons. Dieu ne choisit pas comme nous choisissons. Dieu ne peut pas vouloir que les choses soient autrement qu'elles ne sont, parce que les choses sont exactement comme Dieu les fait être par sa nature même. Imaginez la réaction des théologiens quand ils ont lu cela. Pour eux, Dieu est avant tout une personne, un Père céleste qui aime ses enfants, qui écoute leurs prières, qui intervient dans l'histoire pour sauver son peuple. Un Dieu qui peut s'incarner, devenir homme, souffrir et mourir par amour pour l'humanité. Le Dieu de Spinoza ne peut rien faire de tout cela. Il ne peut pas s'incarner parce qu'il est déjà incarné dans tout. Il ne peut pas devenir homme parce qu'il est déjà tout, y compris tous les hommes. Il ne peut pas souffrir parce que la souffrance est une imperfection, une privation, et Dieu est parfait par définition. Les attributs infinis de la substance. Approfondissons encore. Spinoza affirme que Dieu possède une infinité d'attributs. Un attribut, dans le langage de Spinoza, c'est une manière essentielle d'être de la substance. C'est ce que l'intellect perçoit comme constituant l'essence de Dieu. Nous en connaissons deux, l'étendue et la pensée. L'étendue, c'est tout ce qui occupe l'espace, tout ce qui a une forme, une dimension, une position. Votre corps est étendu. Cette table devant vous est étendue. La planète entière est étendue. L'univers tout entier, avec ses milliards de galaxies, est étendu. La pensée, c'est tout ce qui relève de la conscience, de l'idée, de la représentation. Vos pensées en ce moment sont pensées. Vos souvenirs, vos rêves, vos désirs sont pensés. Tout ce qui se passe dans ce que nous appelons l'esprit est pensé. Mais attention, ces deux attributs ne sont pas deux substances séparées. Ils ne sont pas deux mondes différents. Ils sont deux façons de percevoir la même et unique réalité. Chaque chose qui existe a à la fois une dimension d'étendue et une dimension de pensée. Il n'y a pas de corps sans esprit, pas d'esprit sans corps. C'est ici que la pensée de Spinoza devient vertigineuse. Si Dieu a une infinité d'attributs et que nous n'en connaissons que deux, cela signifie qu'il existe une infinité de dimensions de la réalité dont nous n'avons absolument aucune idée. Notre univers, tel que nous le percevons, n'est qu'une infime partie de ce qui existe réellement. Qu'est-ce que cela change pour le corps de Jésus? Tout. Si le corps de Jésus est un mode de l'attribut étendu de Dieu, alors c'est Dieu lui-même qui existe sous forme de ce corps particulier. Le corps de Jésus n'est pas habité par Dieu, il n'est pas possédé par Dieu, il n'est pas l'instrument de Dieu. Il est Dieu se manifestant ainsi, mais votre corps aussi est Dieu se manifestant. Et mon corps est le corps de chaque être humain qui a jamais vécu ou vivra. La différence entre le corps de Jésus et les autres corps n'est pas une différence de nature, mais de degré. C'est comme la différence entre un génie et une personne ordinaire. Le génie manifeste plus pleinement les capacités humaines, mais il reste humain. La matière sacrée. Ici se trouve une des idées les plus révolutionnaires et les plus dangereuses de Spinoza. Si tout est Dieu, alors la matière elle-même est divine. Il n'y a pas de matière profane, de matière corrompue, de matière pécheresse. Toute matière, depuis les atomes les plus minuscules jusqu'aux galaxies les plus gigantesques, est l'expression de la substance divine. Comprenez-vous l'ampleur de cette affirmation?
Pendant 2000 ans, le christianisme a enseigné le mépris de la matière. Le corps est prison de l'âme, disaient les platoniciens chrétiens. La chair est faible, répétait Paul. Le monde matériel est temporaire et sans valeur comparé au monde spirituel éternel, prêchèrent les moines. Cette vision dualiste imprégnait toute la culture chrétienne. On mortifiait le corps pour élever l'esprit. On jeûnait, on se flagellait, on portait des cilices qui blessaient la chair. Les saints étaient ceux qui avaient réussi à transcender les besoins corporels, à vivre comme des anges dans un corps humain. Spinoza détruit cette hiérarchie. Pour lui, le corps n'est pas inférieur à l'esprit. Ce sont deux aspects égaux de la même réalité. Quand votre corps souffre, votre esprit souffre. Non pas parce que le corps transmet quelque chose à l'esprit, mais parce que corps et esprit sont la même chose vue sous deux angles différents. Cette vision élève la matière au rang du divin. Votre chair n'est pas un obstacle à surmonter sur le chemin de Dieu. Elle est Dieu. Vos sensations corporelles ne sont pas des tentations à combattre. Elles sont l'expression de la puissance divine en vous. Le corps de Jésus, dans cette perspective, n'avait aucun besoin d'être racheté ou transfiguré. Il était déjà parfait dans son ordre, déjà sacré dans sa matérialité. Quand Jésus mangeait du pain, c'était Dieu se nourrissant. Quand il dormait, c'était Dieu se reposant. Quand il souffrait sur la croix, c'était Dieu expérimentant la douleur à travers un mode fini. Mais pourquoi Dieu choisirait-il de souffrir? Là est l'erreur, répondrait Spinoza. Dieu ne choisit pas. Dieu ne décide pas de s'incarner ou de souffrir. Tout découle nécessairement de la nature divine. Le corps de Jésus existe parce qu'il doit exister selon les lois éternelles de la nature. Sa souffrance arrive parce qu'elle doit arriver selon l'enchaînement nécessaire des causes et des effets. L'éternité de la chair. Voici maintenant une des idées les plus subtiles et les plus profondes de Spinoza. Bien que les corps individuels naissent et meurent, bien qu'ils soient temporaires et changeants, il y a quelque chose d'éternel en chaque corps. Qu'est-ce qui est éternel? Non pas le corps lui-même dans son existence temporelle, mais l'essence du corps, son idée en Dieu. Suivez bien ce raisonnement, car il va nous mener au cœur du mystère de la résurrection selon Spinoza. Chaque corps qui existe est un mode de l'attribut étendu de Dieu. En tant que mode, il est temporaire, fini, changeant. Votre corps aujourd'hui n'est pas exactement le même qu'hier. Les cellules meurent et se renouvellent, la matière circule, rien n'est stable. Dans quelques décennies, ce corps que vous habitez maintenant sera poussière. Mais l'idée de ce corps, ce qui fait que ce corps est précisément ce qu'il est, et pas autre chose. Cette essence singulière est éternelle en Dieu. Elle ne commence pas avec la naissance et ne finit pas avec la mort. Elle est de toute éternité et pour toute éternité. Qu'est-ce que cela signifie pour le corps de Jésus? Cela signifie que bien que le corps physique de Jésus soit mort sur la croix, se soit décomposé dans un tombeau, l'idée de ce corps, son essence, demeure éternellement en Dieu. En ce sens, et en ce sens seulement, le corps de Jésus est immortel. Mais cette immortalité n'a rien à voir avec la résurrection physique que proclame l'Église. Le corps de Jésus ne s'est pas relevé du tombeau. Les molécules qui le composaient se sont dispersées, sont retournées à la terre, ont été réabsorbées dans le cycle éternel de la nature. Ce qui demeure, c'est l'idée éternelle de ce corps, la perfection qu'il manifestait, la sagesse qu'il exprimait. Et cette immortalité-là n'est pas réservée à Jésus. Elle vaut pour tous les corps, pour tous les êtres. Chacun de nous a une essence éternelle en Dieu. La différence est que la plupart d'entre nous n'en ont aucune conscience. Nous nous identifions à notre corps temporel, à nos désirs changeants, à nos pensées fugitives. Nous ne réalisons pas que notre vraie nature est éternelle. Jésus, lui, le savait. Il vivait dans la conscience de son éternité. C'est pourquoi il pouvait dire « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Non pas parce qu'il existait littéralement avant Abraham, mais parce qu'il comprenait que son essence véritable est intemporelle, éternelle, identique à Dieu. Le matérialisme mystique. Il y a un paradoxe fascinant dans la pensée de Spinoza. D'un côté, c'est un matérialisme strict. Rien n'existe en dehors de la nature. Tout suit des lois nécessaires. Il n'y a pas de miracle, pas de surnaturel. Mais d'un autre côté,
C'est un mysticisme profond. Tout est Dieu, tout est sacré. L'univers entier vibre de présence divine. Comment ces deux aspects se concilient-ils? Comment peut-on être à la fois matérialiste et mystique? La clé est de comprendre que pour Spinoza, la matière n'est pas inerte, morte, mécanique. La matière est vivante, elle est Dieu vivant. Il n'y a pas besoin d'ajouter quelque chose à la matière, une âme, un esprit, une étincelle divine. La matière elle-même est l'étincelle divine. C'est pourquoi Spinoza peut dire que connaître Dieu, c'est connaître la nature. Étudier les lois physiques, comprendre comment les corps interagissent, saisir les causes et les effets, tout cela, c'est de la théologie. Le scientifique qui étudie la nature étudie Dieu de façon plus authentique que le théologien qui spécule sur des mystères surnaturels. Le corps de Jésus était un corps naturel, soumis aux lois de la physique, de la biologie, de la chimie. Quand il marchait, c'était la gravité qui le maintenait au sol. Quand il mangeait, c'était la digestion qui transformait la nourriture en énergie. Quand il parlait, c'était l'air qui vibrait dans ses cordes vocales. Rien de surnaturel dans tout cela. Et pourtant, ce corps était divin. Non pas malgré sa naturalité, mais précisément à cause d'elle. Parce que comprendre pleinement la nature, c'est comprendre Dieu. Vivre en parfaite harmonie avec la nature, c'est vivre en parfaite harmonie avec Dieu. Exprimer parfaitement sa nature, c'est exprimer parfaitement Dieu. 5e partie. La passion, selon la raison, le chemin vers la haie. L'année 1670 marque un tournant. Le traité théologico-politique vient d'être publié anonymement. Les réactions sont immédiates et violentes. Dans toute l'Europe, théologiens et philosophes se déchaînent contre l'auteur mystérieux de ce livre scandaleux. À Amsterdam, où Spinoza vivait jusqu'alors dans une relative tranquillité, l'atmosphère devient irrespirable. Des prêcheurs le dénoncent en chair, des pamphlets circulent, appelant à son arrestation. Le conseil municipal envisage des poursuites. Spinoza comprend qu'il doit partir. Il s'installe à La Haye, la capitale politique des Provinces-Unies. Pourquoi La Haye? Parce que c'est là que réside son ami et protecteur, Jean de Witt, le grand pensionnaire de Hollande, l'homme le plus puissant du pays. De Witt est un républicain convaincu, un rationaliste, quelqu'un qui apprécie la pensée de Spinoza, même s'il n'en partage pas toutes les conclusions. Mais 2 ans plus tard, en 1672, survient une catastrophe. C'est l'année du désastre. La France, l'Angleterre et 2 évêchés allemands attaquent simultanément les Provinces-Unies. L'armée française envahit le pays, prend ville après ville. C'est la panique. Le peuple se retourne contre les dirigeants républicains, jugés responsables de la défaite. Jeanne de Witt et son frère Cornelis sont lynchés par une foule en furie à La Haye. Leurs corps sont mutilés, accrochés à des gibets. Certains dans la foule découpent des morceaux de chair en souvenir. C'est l'horreur absolue. Spinoza, quand il apprend la nouvelle, est dévasté. Il veut se précipiter sur les lieux du massacre avec une pancarte où il a écrit « Ultimi barbarorum », dernier des barbares. Ses amis doivent le retenir physiquement. S'il y va, il sera lui aussi mis en pièces. Cet événement traumatise profondément Spinoza. Son protecteur est mort de la façon la plus atroce. Le pays sombre dans l'hystérie religieuse. Le nouveau dirigeant, Guillaume d'Orange, est proche des calvinistes orthodoxes qui haïssent Spinoza. Le philosophe se retrouve plus isolé que jamais. C'est dans ce contexte de violence et de chaos qu'il continue à rédiger son éthique. Quel contraste entre les passions déchaînées du monde extérieur et la géométrie sereine de sa philosophie. Mais pour Spinoza, il n'y a pas vraiment de contraste. La foule qui a lynché les de Witt agissait exactement comme sa nature le déterminait. C'étaient des corps en interaction, des affects passifs qui se propageaient, de la puissance qui cherchait à s'exprimer. Les affects et le corps du Christ. Dans la 3e partie de l'éthique, Spinoza développe sa théorie des affects. Les affects, ce sont les émotions, les passions, tout ce qui nous arrive et nous affecte. Pour comprendre ce que Spinoza dit sur le corps de Jésus, il faut d'abord comprendre sa théorie des affects. Qu'est-ce qu'un affect? C'est l'effet qu'un corps produit sur un autre corps. Quand 2 corps se rencontrent, ils s'affectent mutuellement. Parfois, cette rencontre augmente notre puissance d'agir.
C'est la joie. Parfois, elle diminue notre puissance. C'est la tristesse. Parfois, elle ne fait que la modifier sans l'augmenter ni la diminuer. Ce sont les autres affects comme l'amour, la haine, l'espoir, la crainte. Nous sommes constamment affectés par notre environnement. Le soleil nous réchauffe, la nourriture nous nourrit, les paroles d'autrui nous touchent. Nous sommes des corps parmi les corps, en interaction perpétuelle avec le monde. La plupart du temps, nous subissons ces affects passivement. Nous ne comprenons pas vraiment ce qui nous arrive. Quelqu'un nous insulte et nous nous mettons en colère sans savoir pourquoi. Un événement se produit et nous sommes tristes sans comprendre les causes profondes de cette tristesse. Nous sommes ballottés par nos émotions comme un bateau dans la tempête, mais il est possible de devenir actif dans nos affects. Comment? En les comprenant. Quand je comprends pourquoi je suis en colère, quelles sont les causes réelles de mon émotion, quand je vois que ma colère découle nécessairement de ma nature rencontrant telle situation particulière, alors ma colère se transforme. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais je ne la subis plus. Je la vis avec compréhension. C'est ici que Jésus entre en scène. Selon Spinoza, Jésus possédait cette compréhension parfaite de ses affects. Il n'était pas un stoïcien qui réprime ses émotions. Il ressentait la joie, la tristesse, l'indignation, la compassion, mais il comprenait parfaitement ses affects. Il savait d'où ils venaient, pourquoi ils surgissaient, quelle était leur place dans l'ordre nécessaire de la nature. Quand Jésus se mettait en colère contre les marchands du temple, ce n'était pas une colère aveugle et incontrôlée. C'était une colère comprise, une colère qui découlait de sa compréhension de ce qui était juste. Quand il pleurait sur Jérusalem, ce n'était pas un désespoir impuissant. C'était une tristesse qui comprenait la nécessité de ce qui allait arriver. La souffrance sans révolte. Arrivons maintenant au moment le plus crucial, la passion du Christ. Comment Spinoza interprète-t-il la souffrance et la mort de Jésus? Pour le christianisme traditionnel, la passion est un sacrifice volontaire. Jésus choisit de souffrir et de mourir pour racheter les péchés du monde. Sa souffrance a une valeur rédemptrice infinie. Par sa mort sur la croix, il paie la dette que l'humanité avait contractée envers Dieu par le péché originel. Spinoza rejette totalement cette interprétation. Pourquoi? Parce qu'elle présuppose un Dieu personnel qui peut être offensé par le péché et qui exige une compensation. Mais le Dieu de Spinoza ne peut pas être offensé. Il n'y a pas de dette à payer, pas de colère divine à apaiser. Alors, que s'est-il passé sur le Golgotha? Pour Spinoza, c'est simple. Un corps a rencontré d'autres corps qui l'ont détruit. Les soldats romains ont cloué Jésus sur une croix. Son corps a subi des blessures. Il a perdu son sang. Ses organes ont cessé de fonctionner. Il est mort. C'est un processus entièrement naturel, une interaction de corps dans l'espace et le temps. Mais alors, direz-vous, où est le sens? Où est la profondeur? Si c'est juste un meurtre parmi tant d'autres, pourquoi en faire toute une histoire? Le sens n'est pas dans l'événement lui-même, répond Spinoza, mais dans la façon dont Jésus l'a vécu. Jésus n'a pas subi sa mort comme une victime impuissante. Il l'a accepté avec une compréhension parfaite de sa nécessité. Il savait que tout ce qui arrive doit arriver selon les lois éternelles de la nature. Il savait que les hommes qui le tuaient ne pouvaient pas agir autrement qu'ils n'agissaient. C'est pourquoi Jésus peut dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce n'est pas un pardon moral, comme si Jésus décidait généreusement d'absoudre ses bourreaux. C'est une constatation métaphysique. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font. Ils agissent par ignorance, poussés par des passions qu'ils ne comprennent pas, déterminés par des causes dont ils n'ont aucune conscience. Jésus, lui, sait, il comprend. Et cette compréhension le rend libre au milieu même de la torture. Non pas libre de choisir autrement, mais libre parce qu'il ne se révolte pas contre ce qui est. Il accepte, non par résignation, mais par compréhension. L'amour intellectuel de Dieu. Dans la 5e partie de l'Éthique, Spinoza décrit ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. C'est le sommet de sa philosophie, l'état de béatitude parfaite que peut atteindre l'être humain. Qu'est-ce que cet amour intellectuel? Ce n'est pas une émotion sentimentale. C'est une compréhension si complète de la nature divine que tout ce qui arrive est aimé
non pas malgré ce que c'est, mais précisément pour ce que c'est. Quand je comprends vraiment que tout découle nécessairement de Dieu, que rien ne pourrait être autrement, que l'univers entier dans ses moindres détails exprime la perfection divine, alors je ne peux plus désirer que les choses soient différentes. Je les aime telles qu'elles sont parce que je vois qu'elles sont parfaites dans leur ordre. Cela ne signifie pas que tout est bien au sens moral. Il y a de la souffrance, de l'injustice, de la cruauté dans le monde. Mais ces mots sont comme les ombres dans un tableau, nécessaires pour que l'ensemble soit ce qu'il est. Vu de notre perspective limitée, il semble mauvais. Vu du point de vue de l'éternité, subspecie aeternitatis, ils ont leur place nécessaire dans la totalité. Jésus vivait dans cet amour intellectuel de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire « que ta volonté soit faite et non la mienne ». Non pas qu'il y ait deux volontés séparées, celle de Jésus et celle de Dieu, mais Jésus comprenait que sa volonté individuelle, limitée, pouvait désirer quelque chose, éviter la crucifixion, tandis que sa compréhension profonde lui montrait que ce qui arrive est nécessaire et parfait. C'est cette compréhension qui faisait de Jésus le Fils de Dieu dans le seul sens acceptable pour Spinoza. Être fils de Dieu, ce n'est pas avoir une relation biologique ou métaphysique spéciale avec une divinité personnelle. C'est comprendre parfaitement la nature divine et vivre selon cette compréhension. Nous pouvons tous être fils de Dieu en ce sens. Nous pouvons tous développer cette compréhension, atteindre cet amour intellectuel. C'est difficile, rare, exigeant. Peu y parviennent pleinement. Mais c'est possible, parce que c'est notre nature même de chercher à comprendre, de chercher à augmenter notre puissance de penser et d'agir, sans péché, sans rédemption. Voici l'implication la plus radicale de tout ce que nous avons dit. S'il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel, s'il n'y a pas de Dieu personnel qui peut être offensé, alors il n'y a pas de péché au sens religieux du terme. Oh, il y a certainement des actions mauvaises, des choses qui diminuent notre puissance et celle d'autrui. Il y a l'ignorance, la haine, la cruauté, mais ce ne sont pas des offenses contre Dieu. Ce sont des expressions de mode fini qui ne comprennent pas leur vraie nature, qui agissent par passion plutôt que par compréhension. Adam n'a pas commis de péché originel qui aurait corrompu toute sa descendance. Il a simplement agi par ignorance, désobéissant à une règle qu'il ne comprenait pas vraiment. Et cette ignorance se transmet, non pas comme une tâche métaphysique, mais comme une limitation naturelle de la compréhension humaine. Si Adam n'a pas péché, alors il n'y a rien à racheter. La mort de Jésus ne paie aucune dette, n'expie aucune faute, n'ouvre aucune porte du ciel. Elle est simplement l'exemple le plus parfait d'un homme qui vit et meurt avec compréhension. L'enseignement de Jésus, selon Spinoza, n'était pas « croyez en moi pour être sauvés ». C'était « comprenez la nature de Dieu et vivez selon cette compréhension ». Quand Jésus dit « je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne parle pas de sa personne physique, mais de la compréhension qu'il incarne. Le chemin, c'est la compréhension. La vérité, c'est la nature divine. La vie, c'est vivre selon cette compréhension. Imaginez quel bouleversement cela représente. 2000 ans de théologie chrétienne centrée sur le sacrifice rédempteur s'effondrent. Plus besoin de confession, plus besoin d'Eucharistie comme réactualisation du sacrifice, plus besoin de médiation sacerdotale. Chacun peut et doit chercher sa propre compréhension, développer son propre amour intellectuel de Dieu. 6e partie, l'héritage censuré et la victoire finale. La mort du philosophe maudit. Le 21 février 1677, un dimanche après-midi, Baruch Spinoza meurt à l'âge de 44 ans. Il est seul dans sa chambre louée à La Haye, accompagné seulement de son médecin et ami, Lodwig Meyer. Sa maladie pulmonaire l'a finalement emporté. 20 ans à respirer la poussière de verre, en polissant ses lentilles, ont détruit ses poumons. Ses derniers mots ne sont pas enregistrés. Peut-être n'y en a-t-il pas eu. Peut-être est-il mort paisiblement, sans peur, avec cette sérénité qui caractérisait sa philosophie. Après tout, pour quelqu'un qui comprend que la mort n'est qu'une transformation nécessaire, qu'y a-t-il à craindre? Le lendemain, lundi, ses amis se réunissent dans sa chambre.
Il fouille ses papiers et découvre le manuscrit complet de l'Éthique, ainsi que plusieurs autres textes inédits. Il décide immédiatement de les publier, mais anonymement, sans nom d'auteur ni d'éditeur. En décembre 1677, 9 mois après la mort de Spinoza, paraissent les Opera Postuma, les œuvres posthumes. Le livre contient l'Éthique, le traité politique inachevé, le traité sur la réforme de l'entendement et d'autres textes. Pas de nom sur la page de titre, juste les initiales BDS, Benedictus de Spinoza. La réaction est immédiate et violente. En 1678, moins d'un an après leur publication, les opéras posthumas sont interdits dans toutes les provinces unies. L'Église catholique les met à l'index. Les protestants les dénoncent. Des édits sont promulgués interdisant leur vente et leur possession. Mais il est trop tard. Le livre circule clandestinement. Il est copié, traduit, diffusé sous le manteau. Les idées de Spinoza commencent leur long voyage souterrain à travers l'Europe des Lumières. L'influence cachée sur les Lumières. Officiellement, personne n'ose se réclamer de Spinoza au XVIIIe siècle. Le spinozisme est synonyme d'athéisme, et l'athéisme est le pire des crimes intellectuels. Même les philosophes les plus audacieux prennent leur distance. Mais officieusement, l'influence est énorme. Pierre Bayle, dans son dictionnaire historique et critique, consacre un long article à Spinoza. Il le critique férocement, mais avec tant de détails que l'article fonctionne comme une introduction à sa pensée. Beaucoup de lecteurs découvrent Spinoza à travers Bayle. En Angleterre, les déistes sont profondément influencés par Spinoza, même s'ils ne l'admettent pas publiquement. L'idée d'une religion naturelle, accessible à la raison sans besoin de révélation, vient directement du traité théologico-politique. En France, les philosophes des Lumières lisent Spinoza en secret. Diderot possède un exemplaire de l'Éthique qu'il cache soigneusement. Dans certains articles de l'encyclopédie, on peut déceler l'influence spinoziste, dissimulée sous un langage prudent. Mais c'est en Allemagne que l'influence de Spinoza sera la plus profonde. À la fin du XVIIIe siècle, éclate ce qu'on appelle la querelle du panthéisme. Le poète et philosophe Lessing, sur son lit de mort, confesse à son ami Jacobi qu'il est spinoziste. Le scandale est immense. Comment le plus grand auteur allemand du siècle peut-il être spinoziste, donc athée? La querelle fait rage pendant des années. Elle force toute l'intelligentsia allemande à se positionner par rapport à Spinoza. Kant écrit contre lui, mais d'autres, comme Goethe, l'admirent ouvertement. Spinoza, écrit Goethe, me donna le courage de regarder librement la nature et la création. Les théologiens libéraux. Au XIXe siècle, quelque chose de remarquable se produit. Des théologiens chrétiens commencent à réhabiliter Spinoza. Non pas qu'ils acceptent toutes ses idées, mais ils reconnaissent sa contribution à la compréhension rationnelle de la religion. Le premier et le plus audacieux est Friedrich Schleiermacher. Pour lui, la religion n'est pas d'abord une affaire de dogmes et de croyances, mais d'expérience et de sentiments. C'est le sentiment de dépendance absolue vis-à-vis de l'infini. N'est-ce pas très proche de ce que dit Spinoza? Comprendre que nous sommes des modes de la substance infinie, totalement dépendants d'elle. Puis vient David Friedrich Strauss avec sa vie de Jésus, publiée en 1835. Strauss applique à l'étude des évangiles la même méthode critique que Spinoza avait appliquée à la Bible hébraïque. Il distingue le Jésus historique des mythes construits autour de lui. Les miracles sont des légendes. La résurrection est une expérience spirituelle des disciples, pas un événement physique. Le scandale est énorme. Strauss perd sa chaire à l'université de Tübingen. Mais son livre marque un tournant. Pour la première fois, un théologien chrétien adopte ouvertement une approche spinoziste de Jésus. Au cours du XIXe siècle, toute une école de théologie libérale se développe en Allemagne. Son projet, retrouver le Jésus historique derrière les dogmes de l'Église. Et inévitablement, ce Jésus historique ressemble beaucoup au Jésus de Spinoza, un sage, un maître de sagesse. Quelqu'un qui a compris profondément la nature de Dieu et l'a enseigné par des paraboles et des exemples. Nietzsche et le corps dionysiaque. Friedrich Nietzsche connaît très bien Spinoza. Il le lit, le relit, en parle dans ses lettres.
Dans un moment d'enthousiasme, il écrit à un ami « Je suis étonné, ravi, j'ai un précurseur. Et quel précurseur ?» Ce qui fascine Nietzsche chez Spinoza, c'est son refus du dualisme, son affirmation de la vie telle qu'elle est, son amor fati, l'amour du destin. Mais Nietzsche va plus loin. Pour lui, Spinoza est encore trop rationnel, trop géomètre. Il faut célébrer la vie dans sa puissance irrationnelle, dionysiaque, débordante. Qu'est-ce que cela change pour notre sujet, le corps de Jésus? Nietzsche rejette complètement le christianisme traditionnel. Pour lui, c'est une religion de faibles qui ont inversé toutes les valeurs, qui ont fait du corps un péché et de la vie une maladie. Le christianisme est du platonisme pour le peuple, une négation de la vie au nom d'un au-delà illusoire. Mais Nietzsche fait une distinction cruciale. Il distingue Jésus du christianisme. Jésus lui-même, dit Nietzsche, n'était pas chrétien. Il vivait dans une innocence totale, dans un présent éternel, sans ressentiment, sans culpabilité. Il incarnait ce que Nietzsche appelle l'éternel retour. Dire oui à la vie dans chaque instant, vouloir que chaque instant revienne éternellement. N'est-ce pas proche de la mort Dei intellectualis de Spinoza? Aimer ce qui est, vouloir que ce qui est soit exactement comme il est? La différence est que Spinoza arrive à cette affirmation par la raison, tandis que Nietzsche veut y arriver par l'instinct, par le corps, par la danse. Le corps de Jésus, selon Nietzsche, était un corps qui dansait, qui vivait pleinement, qui disait oui. Ce sont les disciples, surtout Paul, qui ont transformé ce oui en non, qui ont fait de Jésus un rédempteur, un juge, un ascète. Ils ont trahi le message du corps joyeux pour construire une religion du corps mortifié. Le triomphe silencieux. Nous voici au XXIe siècle. Où en est l'héritage de Spinoza? Officiellement, il reste un philosophe difficile, étudié dans les universités mais peu connu du grand public. Son nom n'évoque rien pour la plupart des gens, mais sa vision a triomphé, silencieusement, souterrainement. Regardez autour de vous. Combien de gens aujourd'hui croient encore à un Dieu personnel qui intervient dans le monde? Combien croient au miracle, à la résurrection physique, au paradis et à l'enfer comme des lieux réels? Même parmi les croyants, beaucoup ont adopté une vision spinoziste sans le savoir. Dieu devient l'énergie cosmique, la force vitale, la conscience universelle. La prière devient méditation, contemplation de la nature. Le salut devient développement personnel, réalisation de son potentiel. La science moderne a confirmé l'intuition de Spinoza. Nous sommes nature. Il n'y a pas d'âme séparée du corps. La conscience émerge du cerveau. Les lois de la physique s'appliquent partout, sans exception. Le dualisme cartésien, l'idée qu'il existe deux substances séparées, matière et esprit, a été abandonnée. En neurologie, on parle aujourd'hui de l'unité psychosomatique. Corps et esprit ne sont pas deux choses, mais deux aspects d'une même réalité. N'est-ce pas exactement la thèse des deux attributs de Spinoza? En écologie, on redécouvre l'interconnexion de toutes choses. Le fait que nous sommes partie intégrante de la nature, pas des esprits séparés qui l'habitent temporairement. Tout est lié, disent les écologistes. Spinoza l'avait dit 3 siècles plus tôt, tout est dans la substance unique. Le corps que vous êtes, revenons maintenant à vous, à votre corps, ici et maintenant. Qu'est-ce que la vision de Spinoza sur le corps de Jésus change pour votre propre corps? Elle le sacralise. Votre corps n'est pas un accident, pas un véhicule temporaire, pas une prison. C'est Dieu se manifestant sous cette forme particulière. Chaque cellule de votre corps est divine. Chaque sensation, chaque mouvement, chaque respiration et l'univers entier s'exprimant à travers vous. Vous n'avez pas besoin de transcender votre corps pour atteindre Dieu. Vous avez besoin de le comprendre, de le connaître, de vivre en harmonie avec lui. Quand vous mangez, c'est Dieu se nourrissant. Quand vous dormez, c'est Dieu se reposant. Quand vous faites l'amour, c'est Dieu célébrant la vie. Le corps de Jésus vous montre le chemin. Non pas parce que c'était un corps surnaturel, mais précisément parce que c'était un corps parfaitement naturel. Jésus n'a pas combattu sa nature corporelle. Il l'a vécu pleinement, avec compréhension. Vous pouvez faire de même.
Pas au même degré de perfection peut-être, mais dans la direction. Chaque fois que vous comprenez un peu mieux votre nature, chaque fois que vous acceptez ce qui est plutôt que de vous révolter contre la nécessité, chaque fois que vous agissez selon votre vraie nature, plutôt que selon des règles extérieures, vous vous rapprochez de ce que Jésus incarnait. Et vous n'avez besoin d'aucune église pour cela. Vous n'avez besoin d'aucun prêtre, d'aucun sacrement, d'aucune médiation. Le temple, c'est votre propre corps. Le prêtre, c'est votre propre raison. Le sacrement, c'est la compréhension. Voilà pourquoi Spinoza fut banni, maudit, censuré. Voilà pourquoi ses livres furent brûlés, ses idées interdites. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles étaient libératrices. Elles libéraient chacun du besoin d'autorité extérieure, de dogmes imposés, de hiérarchie sacrée. Le corps de Jésus, selon Spinoza, était un corps libre. Et cette liberté est accessible à tous, ici et maintenant. Il suffit de comprendre ce que vous êtes vraiment, un mode de la substance infinie, Dieu sous forme finie, l'éternité vivant dans le temps. Pendant 3 siècles, cette vérité fut interdite. Aujourd'hui, elle est là, disponible pour quiconque a le courage de la saisir. Que ferez-vous de cette connaissance ? Continuerez-vous à chercher Dieu dans les cieux ou le découvrirez-vous dans la chair même qui vous constitue? La réponse vous appartient. Mais souvenez-vous, choisir pour Spinoza, c'est comprendre. Et comprendre, c'est devenir libre. La liberté du corps de Christ, cette liberté que l'Église a voulu cacher pendant 2000 ans, est maintenant vôtre si vous osez la prendre. 7e partie. Les implications radicales pour la foi moderne. Si vous êtes fasciné par ces révélations, si vous voulez continuer à découvrir les vérités que l'histoire a voulu effacer, abonnez-vous maintenant. Chaque vidéo sur cette chaîne dévoile des secrets interdits, des philosophies censurées, des idées qui ont changé le monde en secret. Ne manquez rien, écrivez dans les commentaires. D'où regardez-vous cette vidéo? Quel pays? Quelle heure est-il chez vous? Je veux voir cette communauté grandir à travers le monde. Et si vous êtes sur votre téléphone, ce pouce levé compte énormément pour que cette vérité atteigne plus de personnes. Faites-le maintenant, cela ne prend qu'une seconde, mais change tout. Nous avons voyagé à travers 3 siècles d'histoire interdite. Nous avons vu un homme excommunié, ses livres brûlés, ses idées censurées. Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que la vision de Spinoza sur le corps de Jésus change à notre compréhension de la foi, de Dieu, de nous-mêmes? La fin de la transcendance. Imaginez un instant que Spinoza ait raison. Que se passe-t-il alors avec toute la structure de la foi chrétienne traditionnelle? Elle s'effondre, pièce par pièce, comme un château de cartes. Commençons par la transcendance. Le christianisme repose sur l'idée qu'il existe 2 mondes. Le monde d'ici-bas, temporaire, imparfait, corrompu par le péché, et le monde d'en haut, éternel, parfait, où Dieu règne dans sa gloire. Toute notre vie terrestre est censée être une préparation pour l'autre monde. Nous sommes des exilés, des pèlerins, des étrangers sur cette terre. Notre vraie patrie est le ciel. Cette vision a dominé l'Occident pendant 2 millénaires. Elle a inspiré les cathédrales qui pointent vers le ciel, les monastères où l'on renonce au monde, les croisades pour conquérir la Terre Sainte, les martyrs qui acceptent la mort pour gagner le paradis. Toute la civilisation chrétienne est construite sur cette séparation radicale entre l'ici-bas et l'au-delà. Spinoza détruit cette séparation. Pour lui, il n'y a qu'un seul monde, celui-ci. Il n'y a pas d'au-delà où Dieu habiterait, séparé de la création. Dieu est ici, maintenant, dans chaque atome, dans chaque corps, dans chaque pensée. Le royaume de Dieu n'est pas à venir. Il est déjà là, si seulement nous avons les yeux pour le voir. Quand Jésus dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous », Spinoza le prend au pied de la lettre. Non pas au milieu de vous comme une communauté, mais au milieu de vous, en vous, comme votre propre nature divine que vous ne reconnaissez pas. Vous cherchez Dieu dans les cieux, il est dans votre propre chair. Vous attendez le paradis après la mort. Il est accessible ici et maintenant dans la compréhension de ce qui est. Comprenez-vous ce que cela signifie? Plus de distinction entre sacré et profane. Plus de division entre le spirituel et le matériel.
Plus de hiérarchie où l'âme serait supérieure au corps, l'esprit supérieur à la matière, le ciel supérieur à la terre. Tout est également divin, également précieux, également réel. Le pain que vous mangez ce matin n'est pas moins sacré que l'hostie consacrée. Votre travail quotidien n'est pas moins spirituel que la prière monastique. Votre corps qui fait l'amour n'est pas moins divin que votre âme qui médite. Tout est Dieu, tout exprime Dieu, tout manifeste Dieu. La démocratie ontologique. Mais si tout est également divin, alors qu'advient-il de la hiérarchie? Le christianisme traditionnel est profondément hiérarchique. Il y a Dieu au sommet, puis les anges, puis les saints, puis les prêtres, puis les fidèles ordinaires, puis les pécheurs, puis les damnés en enfer. Chaque niveau a sa place assignée dans l'ordre cosmique. Cette hiérarchie métaphysique légitime la hiérarchie sociale. Le roi règne par la grâce de Dieu, l'évêque commande aux prêtres qui commandent aux fidèles. L'homme domine la femme, le maître l'esclave, le civilisé le barbare. Chaque inégalité terrestre reflète l'ordre du ciel. Spinoza pulvérise cette hiérarchie. Si tous les êtres sont des modes de la même substance unique, alors il n'y a pas de supériorité ontologique de l'un sur l'autre. Certes, il y a des différences de puissance, de perfection, de compréhension. Jésus était plus parfait qu'un homme ordinaire. Un sage est plus développé qu'un ignorant. Mais ce sont des différences de degré, pas de nature. Nous sommes tous également divins dans notre être essentiel. Nous sommes tous des expressions de Dieu. Aucun intermédiaire n'est nécessaire entre vous et Dieu, parce que vous êtes Dieu sous forme finie. Le prêtre qui vous donne l'absolution n'a aucun pouvoir spécial que vous n'auriez pas. Il est un mode de Dieu, vous êtes un mode de Dieu, exactement au même titre. Cette démocratie ontologique a des implications politiques explosives. Si aucun homme n'est ontologiquement supérieur à un autre, alors sur quelle base justifier le pouvoir absolu des rois? Sur quelle base maintenir le privilège du clergé? Sur quelle base accepter la domination des maîtres sur les esclaves? Spinoza lui-même ne tire pas toutes ses conclusions. Il vit au XVIIe siècle, dans un monde où certaines hiérarchies semblent naturelles. Mais la logique de sa pensée conduit inexorablement à l'égalité. Si tous les hommes sont également des manifestations de Dieu, alors tous méritent les mêmes droits, la même dignité, la même liberté. Le corps de Jésus devient ainsi un symbole d'émancipation, non pas parce que c'était un corps supérieur aux autres, mais précisément parce que c'était un corps comme les autres, un corps naturel qui montrait ce que tous les corps peuvent devenir. Et Jésus ne nous sauve pas en mourant pour nous, il nous montre le chemin en vivant pleinement ce qu'il était, l'ère de l'autonomie spirituelle. Voici peut-être l'implication la plus dangereuse de toutes. Si chacun peut accéder directement à Dieu par la compréhension, alors à quoi sert l'Église? Pendant des siècles, l'Église s'est présentée comme l'unique médiatrice entre Dieu et les hommes. Hors de l'Église, point de salut. Les sacrements qu'elle dispense sont les canaux nécessaires de la grâce. Le prêtre qui prononce les paroles de la consécration transforme réellement le pain en corps du Christ. L'évêque qui impose les mains transmet réellement le Saint-Esprit. Le pape qui parle ex cathedra prononce des vérités infaillibles. Tout cela suppose que le divin vient de l'extérieur, d'en haut, transmis par une chaîne sacrée qui remonte jusqu'aux apôtres et à Jésus lui-même. Sans cette transmission, pas d'accès au salut. Spinoza coupe cette chaîne. Il affirme que chacun peut, par ses propres efforts rationnels, atteindre la connaissance de Dieu. Vous n'avez besoin d'aucun sacrement. Vous n'avez besoin d'aucune médiation sacerdotale. Vous n'avez même pas besoin de croire en des dogmes particuliers. Il suffit de développer votre raison, d'étudier la nature, de comprendre les lois éternelles qui régissent toutes choses. C'est l'autonomie spirituelle absolue. Chacun est son propre prêtre, son propre théologien, son propre guide vers Dieu. L'autorité ne vient pas de l'extérieur, de la tradition, de l'Église. Elle vient de l'intérieur, de la compréhension, de l'évidence rationnelle. Imaginez la terreur que cela inspirait aux autorités ecclésiastiques. Si les gens acceptent cette idée, qui viendra encore à la messe? Qui paiera encore la dîme? Qui obéira encore aux édits des évêques?
Toute la structure de pouvoir s'effondre du jour au lendemain. Et en effet, c'est exactement ce qui s'est passé, lentement, mais inexorablement, au cours des 3 siècles suivants. La sécularisation de l'Occident, le déclin de l'Église, la montée de l'individualisme religieux, tout cela découle logiquement de la révolution spinoziste, même si peu de gens connaissent son nom. Aujourd'hui, combien de gens se disent spirituels mais pas religieux? Combien cherchent Dieu à leur façon, en dehors des structures institutionnelles? Combien méditent seuls plutôt que de prier dans une église? Tous sont, sans le savoir, des héritiers de Spinoza. La foi sans mystère. Le christianisme traditionnel se nourrit de mystères. La Trinité est un mystère. Comment Dieu peut-il être à la fois un et trois? L'incarnation est un mystère. Comment le divin peut-il devenir humain? L'Eucharistie est un mystère. Comment le pain peut-il devenir chair? La foi consiste précisément à croire ce qui dépasse la raison, à accepter ce que l'esprit ne peut pas comprendre. Pascal le dit explicitement. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. La vraie foi commence là où la raison s'arrête. C'est un saut dans l'obscurité, un pari sur l'invisible, un abandon de la logique au profit de l'amour. Spinoza rejette totalement cette vision. Pour lui, une foi qui contredit la raison n'est qu'une superstition. Croire ce qui est irrationnel n'est pas une vertu, mais une faiblesse. La vraie piété consiste à comprendre, non à croire aveuglément. Dieu n'est pas un mystère au-delà de la raison. Dieu est la raison elle-même, l'ordre nécessaire de toute chose, la structure logique de la réalité. Plus vous comprenez le monde rationnellement, plus vous connaissez Dieu. La science n'est pas l'ennemi de la foi, elle en est la forme la plus haute. Le corps de Jésus n'est pas un mystère inexplicable. C'est un corps naturel qui a atteint un degré exceptionnel de perfection. Rien de surnaturel, rien qui viole les lois de la nature, rien qui exige une suspension de la raison. Tout peut être compris, tout doit être compris. Cette rationalisation du sacré effraie profondément les croyants traditionnels. Pour eux, c'est vider la religion de sa substance. Si tout peut être expliqué rationnellement, où est la place pour la foi? Si Dieu n'est que la nature, où est la place pour l'adoration? Si Jésus n'était qu'un homme sage, où est la place pour la dévotion? Spinoza répondrait que la vraie dévotion n'a pas besoin de mystère. Aimer Dieu, c'est comprendre Dieu. Adorer Dieu, c'est vivre selon la compréhension de Dieu. La piété authentique n'est pas l'ignorance respectueuse devant l'incompréhensible, mais la joie de la compréhension rationnelle. N'y a-t-il pas quelque chose de profondément libérateur dans cette vision? Vous n'avez plus à croire ce qui vous semble absurde. Vous n'avez plus à réprimer vos doutes. Vous n'avez plus à accepter des dogmes qui violent votre raison. La voie vers Dieu passe par la clarté, pas par l'obscurité, par la lumière de l'intellect, pas par les ténèbres de la foi aveugle. 8e partie, la victoire posthume de Spinoza. Les héritiers inconscients. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. 350 ans après la mort de Spinoza, qu'est devenue sa vision? A-t-elle été oubliée, enterrée avec les autres curiosités philosophiques du passé? Non, elle a triomphé, mais de la manière la plus étrange qui soit, en devenant invisible. Les idées de Spinoza se sont si complètement infiltrées dans la culture moderne qu'elles semblent maintenant évidentes, naturelles, allant de soi. Nous sommes tous devenus spinozistes sans même le savoir. Prenez la science moderne. Comment fonctionne-t-elle? Elle suppose que l'univers obéit à des lois nécessaires, que tout a une cause naturelle, qu'il n'y a pas de miracle, pas d'intervention surnaturelle. C'est exactement la vision de Spinoza. Le dieu de la science moderne, si tant est qu'il existe, est le Deus sive natura de Spinoza, la nature elle-même dans sa nécessité. Quand Einstein dit « Dieu ne joue pas au dé », il parle comme Spinoza. Quand Stephen Hawking cherche l'équation qui est dans l'esprit de Dieu, il cherche ce que Spinoza appelait l'ordre nécessaire de la substance. La physique moderne est spinoziste, même si les physiciens ne l'ont jamais lu. Prenez maintenant la psychologie. Comment comprenons-nous aujourd'hui l'esprit? Comme émergent du cerveau,
comme inséparable du corps, comme soumis aux lois naturelles. Il n'y a plus d'âme immatérielle flottant dans une glande pinéale. Il y a un organisme unifié où le mental et le physique sont deux aspects d'une même réalité. C'est exactement la théorie des deux attributs de Spinoza. Quand les neuroscientifiques parlent de l'unité psychosomatique, quand ils montrent comment chaque pensée correspond à une activation neuronale, quand ils démontrent que la conscience dépend du cerveau, ils confirment ce que Spinoza affirmait il y a 3 siècles. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées, mais deux manières de percevoir la même chose. Prenez l'écologie. Quelle est son intuition fondamentale ? Que tout est interconnecté, que nous faisons partie de la nature et non au-dessus d'elle, que détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes. N'est-ce pas exactement la vision spinoziste? Nous sommes des modes de la substance unique. Nous ne sommes pas séparés de la nature, nous sommes nature. Quand un écologiste dit « nous sommes la Terre prenant conscience d'elle-même », il parle comme Spinoza. Quand on parle de Gaïa, de la Terre comme organisme vivant, on redécouvre l'intuition spinoziste que tout l'univers est un seul être, Dieu ou la nature, la spiritualité séculière. Mais c'est peut-être dans le domaine de la spiritualité que le triomphe de Spinoza est le plus complet. Regardez autour de vous. Comment les gens parlent-ils de Dieu aujourd'hui, ceux qui y croient encore? Ils ne parlent plus du vieillard barbu assis sur un nuage. Ils parlent d'énergie cosmique, de conscience universelle, de force vitale, d'unité fondamentale de toute chose. Dieu devient impersonnel, immanent, identique à la nature dans sa dimension la plus profonde. C'est Spinoza. Le mouvement New Age, avec tous ses défauts, est profondément spinoziste dans son intuition de base. L'idée que le divin est en nous, que nous sommes tous connectés, que la séparation est une illusion, que réaliser notre unité avec le tout est le chemin vers l'éveil, tout cela vient directement de Spinoza, même si passé par 1000 intermédiaires. La méditation mindfulness qui se répand partout, qu'enseigne-t-elle? À être présent ici et maintenant, à accepter ce qui est sans jugement, à voir l'interconnexion de toutes choses. N'est-ce pas l'amor fati de Spinoza? L'amour de ce qui est, l'acceptation joyeuse de la nécessité. Même dans le christianisme, la vision spinoziste s'infiltre. Les théologiens progressistes parlent de panenthéisme. Dieu n'est pas séparé du monde, mais le monde est en Dieu. Ce n'est qu'un pas de là au panthéisme de Spinoza. Il parle de Christ cosmique, du Christ comme principe universel plutôt que comme individu historique. C'est déjà très proche du Jésus de Spinoza. Et parmi les non-croyants, beaucoup se disent athées, mais vivent avec un sens profond du sacré. Ils ressentent l'émerveillement devant l'univers, la gratitude pour la vie, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. C'est la piété naturelle de Spinoza, débarrassée de tout le surnaturel. Le corps libéré. Revenons au corps, notre sujet de départ. Comment notre rapport au corps a-t-il changé depuis Spinoza ? De manière spectaculaire. Le christianisme traditionnel prêchait la mortification du corps. Les saints se flagellaient, jeûnaient jusqu'à l'épuisement, portaient des cilices qui blessaient leur chair. Le corps était l'ennemi, la source de la tentation, ce qui nous éloignait de Dieu. Aujourd'hui, cette vision semble barbare, pathologique même. Nous comprenons que haïr son corps, c'est se haïr soi-même. Que négliger son corps, c'est négliger son être, que le corps n'est pas un obstacle, mais le véhicule même de notre existence. D'où vient ce changement? De multiples sources, bien sûr, mais philosophiquement, il découle de la révolution spinoziste. Si le corps est Dieu manifesté, alors prendre soin de son corps est un acte spirituel. Nourrir son corps, l'exercer, en jouir, ce n'est pas péché, c'est honorer le divin en soi. Le yoga qui se répand partout qu'en Occident, qu'enseigne-t-il? Que le corps est un temple, que la conscience habite la chair, que transcender le corps, c'est d'abord l'habiter pleinement. C'est la vision spinoziste. La sexualité n'est plus vue comme fondamentalement pécheresse. Elle est reconnue comme une dimension naturelle, saine, potentiellement sacrée de l'existence humaine. Encore Spinoza, les désirs du corps ne sont pas mauvais en soi. Ils ne deviennent destructeurs que quand nous ne les comprenons pas. Même le transhumanisme,
Ce mouvement qui veut améliorer le corps humain par la technologie découle paradoxalement de Spinoza. Si le corps est notre mode d'être dans le monde, alors l'améliorer, l'augmenter, le transformer n'est pas une profanation, mais une continuation naturelle de l'évolution. La résurrection, réinterprétée à l'ère moderne. Qu'en est-il de la résurrection de Jésus, ce dogme central du christianisme? Comment la culture moderne la comprend-elle? Pour les croyants traditionnels, c'est toujours un événement physique, littéral. Le corps de Jésus s'est relevé du tombeau, a marché, parlé, mangé avec ses disciples, puis est monté au ciel. C'est un article de foi non négociable. Mais un nombre croissant de chrétiens comprennent la résurrection symboliquement, spirituellement. Elle représente le triomphe de l'esprit sur la mort, la permanence du message de Jésus malgré sa mort physique, l'expérience transformatrice des disciples qui ont senti sa présence malgré son absence. C'est essentiellement la position de Spinoza. La résurrection n'est pas un miracle physique, mais une vérité spirituelle. Le corps de Jésus est mort et s'est décomposé comme tous les corps. Mais son essence, son enseignement, sa compréhension de Dieu demeurent éternels. Dans la culture populaire, voyez comment la résurrection est traitée. Dans les films, les séries, les romans, elle devient de plus en plus une métaphore du renouveau, de la transformation, de la renaissance intérieure. On ne la prend plus au pied de la lettre. Elle symbolise quelque chose de plus profond, de plus universel. Et pour beaucoup de gens modernes, la résurrection devient quelque chose qu'on peut vivre soi-même. Renaître après une épreuve, se transformer après une crise, découvrir une nouvelle vie après avoir touché le fond. C'est cela la vraie résurrection. Pas un événement miraculeux arrivé une fois à une seule personne, mais un potentiel humain universel. Encore une fois, c'est la vision de Spinoza qui triomphe. La résurrection n'est pas un privilège unique de Jésus, mais une possibilité offerte à tous. C'est passer de l'ignorance à la connaissance, de la servitude aux passions à la liberté par la compréhension. C'est naître à sa vraie nature divine, l'espoir et le danger. Mais tout n'est pas rose dans ce triomphe posthume de Spinoza. Il y a aussi des dangers, des dérives possibles de sa pensée. Si tout est Dieu, alors rien n'est vraiment Dieu. Le sacré se dilue dans le profane au point de disparaître. Quand tout est sacré, rien n'est sacré. C'est la critique que font les religieux traditionnels. Le spinozisme conduit à l'indifférence, au relativisme, à la perte de tout sens transcendant. Si tout est nécessaire, alors pourquoi lutter contre l'injustice? Si tout découle de Dieu, alors le mal aussi est divin. Les tyrans, les tortionnaires, les génocidaires expriment aussi la puissance de Dieu. Comment fonder une éthique, une politique, une résistance sur une telle base? Spinoza avait des réponses à ces objections, bien sûr. Tout est nécessaire, mais cela ne signifie pas qu'on ne doit rien faire. Au contraire, notre action fait partie de la nécessité. Lutter contre l'injustice, c'est la nécessité s'exprimant à travers nous. Chercher à augmenter notre puissance et celle d'autrui, c'est suivre notre nature profonde. Mais ces réponses sont-elles suffisantes? Le spinozisme peut-il vraiment fonder une éthique robuste, capable de résister au nihilisme? C'est un débat qui continue aujourd'hui. L'autre danger est le matérialisme grossier. Si Dieu n'est que la nature, si le corps de Jésus n'était qu'un corps naturel, alors pourquoi ne pas simplement abandonner le vocabulaire religieux? Pourquoi continuer à parler de Dieu, de divin, de sacré? Pourquoi ne pas dire simplement « l'univers existe, nous en faisons partie, il n'y a rien d'autre ». Beaucoup de lecteurs de Spinoza ont tiré cette conclusion. Ils voient en lui un athée déguisé, quelqu'un qui garde le mot Dieu par prudence politique, mais qui en réalité nie toute transcendance, toute spiritualité authentique. Le spinozisme devient alors un simple matérialisme, certes sophisticated, mais fondamentalement nihiliste. Spinoza lui-même rejetterait violemment cette interprétation. Pour lui, comprendre que Dieu et la nature sont un ne diminue pas Dieu, cela l'agrandit. Cela fait de l'univers entier une théophanie, une manifestation du divin. C'est un mysticisme, pas un athéisme. Mais peut-on maintenir cette tension? Peut-on vraiment avoir un matérialisme mystique, un naturalisme sacré?
Ou l'un des deux pôles finit-il toujours par l'emporter, conduisant soit à un matérialisme sec et désenchanté, soit à un mysticisme vague et sentimental? 9e partie, votre corps est le message, le moment de vérité. Nous arrivons à la fin de ce long voyage. Nous avons traversé 3 siècles d'histoire interdite, exploré une philosophie censurée, découvert une vision du corps de Jésus qui a fait trembler l'Europe. Mais tout cela serait vain si cela restait de l'érudition abstraite, des idées intéressantes mais sans impact sur votre vie. Alors posons la vraie question, et vous, qu'allez-vous faire de tout cela? Comment la révélation de Spinoza sur le corps de Jésus va-t-elle changer votre rapport à votre propre corps, à votre propre vie, à votre propre quête de sens? Parce que c'est là le test ultime de toute philosophie. Non pas est-elle vraie au sens académique, mais est-elle vraie au sens existentiel? Change-t-elle quelque chose à la façon dont vous vivez? Ou reste-t-elle lettre morte, idée sans conséquence? Spinoza lui-même insistait sur ce point. La philosophie n'est pas un jeu intellectuel, c'est un exercice spirituel, une pratique de transformation. Comprendre n'est pas seulement accumuler des informations, c'est devenir autre. La connaissance vraie libère, transforme, élève. Alors, concrètement, que signifie vivre selon la vision spinoziste du corps? Habiter pleinement. Votre corps, première implication. Arrêtez de combattre votre corps. Arrêtez de le voir comme un ennemi, un obstacle, quelque chose à dominer ou à transcender. Votre corps est vous. Il n'y a pas un vrai vous, spirituel et immortel, prisonnier dans un faux vous, matériel et périssable. Il y a juste vous, un mode fini de la substance infinie, s'exprimant simultanément comme corps et comme esprit. Qu'est-ce que cela change concrètement? Cela signifie prêter attention à votre corps, écouter ses signaux, respecter ses besoins. Vous avez faim? Mangez. Vous êtes fatigué? Reposez-vous. Vous ressentez du désir. Ne le réprimez pas automatiquement au nom d'un idéal spirituel mal compris. Mais attention, respecter les besoins du corps ne signifie pas céder à toutes les impulsions. Spinoza n'est pas un hédoniste naïf. Il ne dit pas « fais ce que tu veux ». Suis tous tes désirs. Il dit quelque chose de plus subtil. Comprends tes désirs. Distingue ceux qui augmentent ta puissance de ceux qui la diminuent. Agis selon ta vraie nature, pas selon des passions qui te sont imposées de l'extérieur. C'est là toute la différence. Manger quand on a vraiment faim augmente la puissance. Manger compulsivement pour combler un vide émotionnel la diminue. Faire l'amour par désir authentique augmente la puissance. Le faire par addiction ou pour fuir autre chose la diminue. Le corps de Jésus, selon Spinoza, manifestait cette discrimination parfaite. Jésus vivait pleinement son corps, mais avec une compréhension totale. Il ne réprimait rien, mais il ne cédait pas non plus aveuglément à toutes les impulsions. Il agissait selon sa nature profonde, en harmonie parfaite avec la nécessité divine. C'est ce que vous pouvez viser. Non pas la perfection de Jésus, ce peu l'atteigne, mais la direction vers plus de compréhension, plus d'harmonie, plus de puissance vécue consciemment. Accepter ce qui est deuxième implication. Développer l'amor fati, l'amour du destin. C'est peut-être l'enseignement le plus difficile de Spinoza et aussi le plus libérateur. Combien d'énergie gaspillez-vous à vous révolter contre ce qui est, à souhaiter que le passé ait été différent, que le présent soit autre, que l'avenir soit garanti? Cette révolte contre la réalité est source de souffrance sans fin. Spinoza ne dit pas de devenir passif, de ne rien faire, d'accepter docilement toutes les injustices. Il dit quelque chose de différent. Comprenez que ce qui est ne pouvait pas ne pas être. Tout découle nécessairement de causes antérieures, selon des lois éternelles. Rien n'arrive par hasard, rien n'arrive par pure malice, rien n'arrive sans raison. Quand vous comprenez cela vraiment, profondément, quelque chose se relâche en vous. La tension de la révolte se dissout. Vous pouvez alors agir non pas contre la réalité, mais avec elle, en accord avec elle. Votre action devient plus efficace parce qu'elle ne lutte plus contre des moulins à vent. C'est ce que manifestait Jésus à Gethsémani, selon Spinoza. Face à sa mort imminente, il prie « non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Il ne se résigne pas
passivement. Il accepte activement, avec compréhension, que ce qui va arriver doit arriver. Et cette acceptation le rend libre au milieu même de l'horreur qui l'attend. Vous pouvez cultiver cette liberté. Commencez petit. La prochaine fois qu'il pleut quand vous vouliez du soleil, au lieu de vous énerver, essayez de voir la nécessité de cette pluie, sa place dans le cycle naturel. La prochaine fois que quelqu'un vous agace, au lieu de le haïr, essayez de comprendre les causes qui le font agir ainsi. La prochaine fois que vous souffrez, au lieu de seulement maudire la douleur, essayez de la voir comme une information que votre corps vous donne. C'est un exercice quotidien, une pratique progressive. Vous ne deviendrez pas sage du jour au lendemain. Mais chaque moment où vous remplacez la révolte par la compréhension, vous vous rapprochez de la liberté que Jésus incarnait. Cherchez la connaissance. Troisième implication. Faites de la connaissance votre chemin spirituel. Pour Spinoza, c'est le seul vrai chemin vers Dieu, pas la connaissance abstraite académique qui s'accumule dans les livres sans changer la vie. La connaissance qui transforme, qui libère, qui augmente la puissance d'exister et d'agir. La connaissance de vous-même, de votre vraie nature. La connaissance du monde, de ses lois nécessaires. La connaissance de Dieu, c'est-à-dire de la substance unique dont tout découle. Comment cultiver cette connaissance? Par l'observation, par la réflexion, par la méditation au sens philosophique du terme. Observez votre corps, ses rythmes, ses réactions. Réfléchissez sur vos émotions, leurs causes, leurs effets. Méditez sur la nature, l'univers, la chaîne infinie des causes et des effets. Étudiez aussi. Lisez de la philosophie, de la science, de la psychologie. Non pas pour accumuler des informations, mais pour approfondir votre compréhension du réel. Chaque domaine du savoir est une porte vers la compréhension de Dieu, parce que Dieu est dans tout. Quand vous étudiez l'astronomie et découvrez l'immensité de l'univers, ces milliards de galaxies, ces lois qui opèrent uniformément partout, vous étudiez Dieu. Quand vous étudiez la biologie et comprenez l'incroyable complexité de la vie, l'interconnexion de tous les êtres vivants, vous étudiez Dieu. Quand vous étudiez votre propre psychisme et découvrez les mécanismes de vos pensées et émotions, vous étudiez Dieu. Jésus possédait cette connaissance intuitive complète, selon Spinoza. Il voyait directement la vérité, sans avoir besoin de raisonnement discursif. C'est le troisième genre de connaissance, le plus élevé. Vous n'y parviendrez peut-être jamais complètement, mais vous pouvez progresser vers lui, degré par degré, en développant votre compréhension. Vivre sans peur, quatrième et dernière implication. Libérez-vous de la peur, surtout de la peur de la mort. La religion traditionnelle fonctionne largement par la peur. Peur de l'enfer, peur de la damnation, peur du jugement divin. Cette peur est l'instrument principal du contrôle social exercé par les religions. Si vous n'obéissez pas, vous brûlerez éternellement. C'est une menace efficace. Spinoza détruit cette peur à la racine. Il n'y a pas d'enfer au sens traditionnel.